Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas mon coup de cœur de l'année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ce livre, Le livre des sacrifiés de Frédéric Lepage aux éditions Robert Laffont. Alors, ce livre m'a attirée, d'ailleurs je suis en train de me dire que je vous dis que ce livre n'est pas mon coup de cœur de l'année, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai quand même relevé pas mal de citations pour un polar. Ce livre a vraiment un résumé qui tente énormément. Déjà, c'est mis quand un roman devient l'arme du crime. En fait, on se retrouve à avoir des morts, des personnes qui meurent, et ces personnes étaient présentes dans un livre, c'est-à-dire que il existe un livre dans lequel on parle de certains personnages, leurs prénoms, leurs noms, ce qu'ils font, genre à un moment donné quelqu'un va déménager, etc. Puis chapitre suivant un autre personnage, prénom, nom, son métier, etc. Et en fait, tout ça, ces personnages-là, ce qu'ils font, ce sont exactement ce que font des personnes dans la vraie vie. Et le pire, c'est que quand le livre est sorti et qu'on nous annonçait que Monsieur X, il allait déménager, et ben en fait, Monsieur X a déménagé alors que le livre était déjà sorti, quoi. Donc c'est assez déroutant, et puis ce qui est encore plus, c'est que ces personnages meurent. Donc, le livre des sacrifiés. Donc vous voyez, c'est quand même très tentant comme résumé. C'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur, j'en avais entendu parler, notamment par Céline Dangean. Donc ça m'intriguait pas mal. C'est un auteur qui a de l'expérience, qui est pas tout jeune, mais c'est un livre qui n'hésite pas à aborder les nouvelles technologies, etc., et qui est assez moderne. J'ai beaucoup aimé le premier chapitre parce que pour moi, c'est presque l'un des meilleurs chapitres que j'ai pu lire parce que l'auteur nous prend totalement dans son histoire. Les dialogues sont hyper, et dynamiques en fait. Et voilà, forcément, vous faites, même si vous savez pas qui est X, Y et tout, vu comment est fait le premier chapitre, vous entrez dans l'histoire, vous y allez, vous vous posez pas de questions et c'est bon quoi. Donc c'est ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, de pas avoir à faire d'efforts quelque part. Il y a un côté qui est dynamique, presque surjoué, mais voilà, ça permet au lecteur de tout de suite se dire waouh, il se passe quoi. Puis en plus ce premier chapitre, enfin jusqu'au bout, je le trouve vraiment très prudent. Mais il n'y a pas qu'un chapitre dans ce livre, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que ce côté énergique qui paraît un peu surjoué, je l'ai trouvé à d'autres moments, sauf que j'avais l'impression d'être perdue. En fait, ouais, le premier chapitre, il est vraiment dynamique, mais ensuite, dans les dialogues, j'avais l'impression d'avoir zappé 50 000 épisodes, parce que là, vraiment, il y avait une relation entre les personnages que j'avais pas perçue, une familiarité ou des références à des choses que, voilà. Et ça a été amplifié lorsque, au bout de quelques pages, à la page 20, quand j'ai compris à la page 20 que ce livre était un tome 4, puisque on nous dit, donc là, le livre des sacrifiés, il est là, on nous dit « Voir du même auteur, Si la bête s'éveille » chez Plomb, publié en 2021, ça fait un livre. « Promets-moi d'avoir peur » chez Robert Laffont, 2023, ça fait 2 livres. Et « Plus fort que la nuit » chez Tornada, 2024, ça fait 3 livres. Ok, donc pour comprendre pourquoi Padilla, qui peut s'avérer teigneux et a, lors d'enquêtes précédentes, déjà pris kyste en grippe, pour comprendre ça, note de bas de page, voir du même auteur, c'est 3 livres. Ah. Moi qui adore lire les tomes des séries dans l'ordre, je me suis vraiment prise une claque. Alors j'ai lu ce livre en lecture commune avec Floriane, et ça m'a motivée à le continuer parce que sinon je pense que je l'aurais abandonné. Alors au final mon avis il est super mitigé. Hein. Si ma règle normalement c'est j'abandonne un livre si ça matche pas avant 50 pages. Si je dépasse la page 50, c'est mort, je vais jusqu'au bout quoi. Voilà. C'est ma façon de faire, c'est discutable, c'est pas, enfin voilà, c'est comme ça. Et donc bon bah là je me suis quand même un peu forcée à continuer, puis bon,
ça allait. Mais j'aime pas avoir l'impression d'avoir manqué comme ça des épisodes, puis c'est pas la seule note de bas de page, hein, donc ça m'a quand même titillé. Ça m'a tellement titillé que j'ai cherché comment j'aurais pu le deviner, parce que c'est pas écrit sur Babelio, c'est pas écrit sur Livre Addict. Si on regarde les quatrièmes de couverture de chacun des livres, je n'ai pas vu les noms des personnages mentionnés. Ça peut arriver parfois, où effectivement sur Babelio, Livre Addict, on nous dit pas que c'est un tome 3, un tome 10. Par contre, si on regarde les livres précédents de l'auteur, dans l'histoire on dit « Ah bah oui, bien sûr, Ken Quist revient, etc. » Mais là non. Là on nous dit, dans la quatrième, on nous dit « Un jeune flic électron libre, peu respectueux des règles, fait équipe avec la seule de ses collègues qui ne le déteste pas pour résoudre cet extraordinaire mystère. » Et les noms ne sont pas écrits, mais pourtant les noms, on est censé les connaître des enquêtes précédentes. Donc ça m'a beaucoup perturbée. Sinon, j'ai continué, j'ai bien aimé que l'histoire, en fait, prenne un tournant auquel je m'attendais pas. Voilà. Alors, ça se passe aux États-Unis, mais pas que, du coup. Et ça, j'ai apprécié. J'ai trouvé que c'était, il y a des sujets qui sont abordés, qui sont vraiment importants, des choses qui sont dénoncées. Donc ça m'a plu. L'enquête est un peu complexe, mais voilà, il y a ce côté d'avoir l'impression que il y a eu 3 trains qui sont passés devant moi, et que je prends le suivant, mais en fait, il aurait fallu tous les prendre dans l'ordre et j'ai loupé quelque chose, quoi. Voilà. Donc c'était le livre des sacrifiés de Frédéric Lepage.